Hello tout le monde. Hello tout le monde, c'est Laurence Sevagami et on est aujourd'hui ensemble pour ma vidéo de la semaine. Donc je reviens d'un week-end de traduction à Budapest pour la classe Happy Mouse, bouche joyeuse. Et c'était une classe super intéressante. Super intéressante qui était 100% en lien avec la bouche, évidemment. Donc, que ce soit les problèmes de bouche, les problèmes de dents, à quel point notre bouche, en fait, retient toutes les choses que l'on ne dit pas, toutes les émotions que l'on n'exprime pas, et que du coup, ça se manifeste par des problèmes de bouche, plus ou moins sérieux, plus ou moins continuels, on va dire. Malgré que vous mangiez du sucre ou pas, malgré le fait que vous faites attention ou pas, il y a vraiment des gens qui ont des problèmes de bouche sévères. Et cette classe était à propos de la bouche et donc des émotions. C'était génial et si vous avez des problèmes de bouche, en tout cas, je vous invite à vous renseigner. Et coucou Muriel! Et en tout cas, donc, je suis maintenant praticienne de ce processus corporel, en fait. Bon, je ferai une autre vidéo, j'en parlerai un peu plus. Mais en tout cas, si vous avez des problèmes de bouche, si vous avez des problèmes de bouche, des problèmes de dents, cherchez-vous un praticien qui fait ces processus parce que, moi je n'ai pas de problème de bouche. En revanche, les 50 personnes qui étaient dans cette salle de formation le week-end dernier, il y avait 3 dentistes, une secrétaire de dentiste pédiatrique. Alors je ne savais même pas qu'il y avait des dentistes spécial enfants. Donc il y avait 2 dentistes, une secrétaire, et puis d'autres personnes qui avaient des problèmes de bouche. Et en tout cas, les gens qui avaient déjà assisté à cette classe, parce que la plupart avaient déjà assisté à cette classe, ils ont appliqué les processus et ils vous disent c'est juste de la bombe. Ok, donc moi en tout cas je vais commencer à en parler dans ma région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous donner plus de détails. Si vous voulez que cette classe vienne dans votre région en France, dites-le moi parce que de toutes les façons il y aura besoin d'une traduction, donc je serai ravie d'emmener cette classe dans votre région. Muriel, je sais que tu m'as déjà dit de la faire venir à la Réunion, donc il faut que je contacte Shona Teken, la coordinatrice mondiale. Mais en tout cas, depuis que je suis revenue de cette classe, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, ils sont juste excités parce que, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de bouche. Et forcément, ça fait mal, ça traîne, ça coûte beaucoup d'argent de faire soigner ses dents. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres outils, en tout cas, pour soigner ce genre de problème. Oui, Muriel, donc à la Réunion, donc comme je t'ai dit, je vais contacter la coordinatrice et je verrai avec elle ce qui est possible. Pas cette année, c'est sûr, mais l'année prochaine, ce serait génial. Bon, en tout cas, donc voilà, ça c'est pour la classe Happy Mouse où j'étais le week-end dernier, donc à Budapest. Aujourd'hui dans ma vidéo, le titre de ma vidéo, donc c'est... je sais même plus c'est quoi le titre de ma vidéo. Oui, est-ce que vous allez continuer encore longtemps avec votre « je n'ai pas d'argent ». Alors, déjà, l'argent, c'est un sujet qui est énorme, les gens sont fatigués d'entendre parler des outils pour changer sa relation à l'argent et en même temps fatigués de s'entendre dire soi-même je n'ai pas d'argent, vraiment être dans cette énergie d'argent que c'est difficile, que c'est pas facile. Donc, des outils, vous en avez et vous pouvez en trouver facilement. Ce n'est pas le propos de ma vidéo. Ma vidéo n'est pas là pour vous donner des outils pour changer votre relation à l'argent.
parce que de un, ce n'est pas le propos de ma vidéo. De deux, parce que ce n'est pas juste avec une vidéo que ça va changer les choses. Donc, c'est vraiment un engagement à utiliser des outils pour que ça change. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que pour avoir envie d'aller chercher des outils pour changer votre relation à l'argent, il faut d'abord le choisir. Décidez que vous en avez ras-le-bol d'être dans cette sempiternelle énergie qui dit « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez d'argent, il me manque de l'argent ». Donc, faire le choix d'arrêter avec ça et ensuite d'aller chercher les outils. Des outils, il y en a à l'appel. Moi, j'utilise les outils d'Access Consciousness. J'ai utilisé les outils, toutes sortes d'autres outils. Donc, des outils, il y en a. À vous de trouver ce qui vous correspond. Par contre, vous pourrez vous procurer tous les outils du monde qui existent. Si vous n'êtes pas engagé à changer votre relation à l'argent, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc, il faut vraiment choisir que ça change. Choisir que ça change et ensuite commencer à mettre en place les choses. Sauf que, pour choisir que ça change, il faut arrêter, il faut choisir d'arrêter de vivre comme une victime. Et là est toute la clé. Je vois des gens autour de moi qui me disent « je n'ai pas d'argent pour aller en voyage. Je n'ai pas d'argent pour faire de formation. » Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé de la classe Happy Mouse qui a des problèmes sévères avec sa bouche et qui me dit « je n'ai pas d'argent pour faire cette classe ». Alors moi je me dis « mais c'est quoi votre vie? Est-ce que vous avez placé l'argent comme supérieur à vous? Est-ce que vous avez mis l'argent comme votre patron? Ou est-ce que vous allez enfin décider d'être le patron de votre vie et d'utiliser l'argent à votre avantage, de demander à l'argent de vous soutenir dans votre vie? Ou alors est-ce que vous allez continuer à vous poser en victime et à dire « je n'ai pas d'argent ». Parce que comme je l'ai dit, vous pourriez avoir tous les outils et les outils sont facilement accessibles et c'est pas cher. Il y en a que ça peut coûter plus cher, mais il y a des tonnes de livres qui existent dans les vingtaines d'euros qui peuvent déjà vous aider. Chez Access Consciousness, si vous connaissez ces outils-là, il y a plein d'appels gratuits, plein de vidéos gratuites qui donnent déjà beaucoup d'outils. Mais le truc, c'est que soit on n'est pas engagé à ce que la situation change, résultat, on n'utilise pas l'outil. Donc, c'est pas la question de l'outil, c'est la question de est-ce que vous êtes prêt à changer. Mais parce que vous aimez être une victime, alors vous choisissez de ne pas utiliser les outils. Récemment, j'ai une dame qui m'a dit « Mon passé est douloureux, j'ai vécu une vie très difficile jusqu'à présent. Tu comprends, c'est pas facile. » Et puis, il y a comme ce truc qui dit « aujourd'hui ça va mieux » et puis pof, demain parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, parce qu'il s'est passé un truc, pof, je retombe dans ce « oh, je suis victime, ma vie c'était pas facile » et tout ça. Mais ok, votre vie n'a peut-être pas été facile, évidente. Ok, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais la question est, est-ce que vous allez continuer encore longtemps à vous plaindre de ça? Ou est-ce que vous allez choisir de sortir et en fait juste de sortir de cette situation? Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'être une victime? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de vous plaindre? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'avoir mal? D'avoir mal émotionnellement? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de repenser à votre passé et de dire « Ah, c'était difficile ». Qu'est-ce que vous aimez là-dedans pour arriver à l'âge de 40-50 ans et de en fait continuer à dire ça? Je sais que ma question est difficile à entendre. Je sais que les idées qui vous apparaissent là en écoutant cette question, ça peut être burk. Mais en fait, on ne peut pas changer une situation si on ne choisit pas de s'asseoir avec la situation et de dire « Mais c'est vrai, qu'est-ce que j'aime tous les jours, tous les matins à me raconter que ma vie était difficile, que je n'ai pas d'argent, que je suis pauvre, que tu sais, pour moi, c'est pas facile, toi, tu as de la chance. » Qu'est-ce que les gens aiment avec ça? Il ne s'agit pas de l'outil, il ne s'agit pas des outils, il s'agit de vous. Et en ce qui concerne la création d'argent, c'est quand vous avez décidé que ça change, c'est là que la situation commence à changer et que l'argent arrive. Salut Wafé! Ok? Donc c'est vraiment, c'est pas l'argent qui arrive d'abord et ensuite vous vous dites je vais bien, j'ai de la chance, j'ai de l'argent. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie et est-ce que vous êtes vraiment prêt à demander ça? Et moi j'ai un exemple que pour moi, à chaque fois que quelqu'un me parle d'argent et de difficultés d'argent, j'aime donner cet exemple. Un exemple difficile, encore une fois, mais tellement parlant. Imaginez que, dans un instant, on vous dit que votre enfant a une grave maladie et que il doit prendre l'avion, aller ailleurs parce qu'il y a une méthode, une technique qui peut l'aider. Et que ça coûte 10 000 euros. Donc, il vous faut trouver 10 000 euros dans la semaine. Je vous promets que vous trouverez ces 10 000 euros. Même si ce matin, quand vous vous êtes réveillé, vous ne saviez pas que vous étiez capable de créer 10 000 euros, je vous promets qu'à la fin de la semaine, vous aurez ces 10 000 euros. Pourquoi ? Parce que vous avez choisi, parce qu'il est hors de question de laisser votre enfant mourir ou être malade juste parce que vous n'avez pas essayé. Il est hors de question de mettre la vie de votre enfant en jeu sous prétexte que vous n'avez pas d'argent. Vous allez avoir une force en vous qui va être au-delà des mots, au-delà de quelque chose qui est rationnel. Vous allez vous lever, vous allez appeler des gens, vous allez mettre votre honte de côté, vous allez mettre votre doute de côté, vous allez vous mettre à nu, vous allez aller dans la rue, vous allez appeler des gens, vous allez aller voir le maire, vous allez aller voir un voisin, un ami, vous allez appeler des gens, vous allez être en mode « je dois créer 10 000 euros, je dois avoir 10 000 euros, peu importe quoi ». Vous n'allez plus être fatigué, vous n'allez plus avoir mal au ventre, vous n'allez plus avoir « ah, mais comment je fais, non. » Non, ça c'est fini. Ça, instantanément, ça va disparaître parce qu'il y a quelque chose dans votre ventre, il y a quelque chose en vous qui va dire « mon enfant est malade et je dois avoir 10 000 euros avant la fin de la semaine. » Alors, quand je dis
choisir ce que vous désirez d'abord et ensuite demander, et ensuite à partir de cette énergie, l'argent va arriver. C'est de ça que je parle. Ça, c'est l'exemple. Ok? Prenez toujours cet exemple et le truc et l'énergie que vous allez ressentir dans votre corps quand vous penserez à votre enfant. Vous allez vous dire, ok, c'est ça. C'est ça que je dois avoir tous les jours pour demander de l'argent, pour créer ce que je veux créer. Il ne s'agit pas de dire, je veux 10 000 euros par jour ou par mois, je veux avoir une maison avec 4 piscines, je veux aller 6 fois par an en voyage. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de faire des demandes. Il ne s'agit pas de demander des choses qui n'ont aucun sens pour vous, mais que vous demandez parce que ça peut être sympa. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de demander des choses qui sont irréelles et irréalistes pour vous. Parce que vous pourriez demander quoi que ce soit, si vous n'êtes pas connecté à votre demande, si vous n'avez pas la foi que votre demande va se réaliser, peu importe quoi, votre demande ne se réalisera pas. Et c'est pas parce que vous avez un problème ou parce que vous n'êtes pas méritant, c'est juste parce que vous n'y croyez pas, juste parce que vous demandez un truc qui n'a pas de sens en fait. Ok? Donc, on revient à cette sempiternelle question qui dit, mais qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo la semaine dernière, il peut s'agir de la grande vision de votre vie sur l'année prochaine, sur les 5-10 prochaines années. Il peut d'abord s'agir de ça, mais il peut aussi s'agir au quotidien. Quel genre de vie est-ce que vous voulez? Si vous vous dites, waouh, là je suis... que vous sentez que vous avez vraiment besoin de vacances pour souffler. Ça peut être 2 jours, vous savez, ça n'a pas besoin que ça dure 15 jours. Il peut juste s'agir d'aller un petit week-end quelque part pour souffler. Alors, si c'est ça que vous désirez, eh bien, vous demandez, mais waouh, univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que bientôt qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse avoir un petit week-end relax pour moi, juste pour moi, pour me détendre, pour faire le vide, pour me reconnecter à mes projets, à ce que je veux créer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cet espace-là? Là, vous êtes connecté à ce que vous demandez. Ok? Mais si quand vous dites, j'ai besoin de faire un break, et que vous partez dans le, oh, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse un tour du monde? Ou, oh, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aille 1 mois en vacances là maintenant? C'est pas ce que vous désirez. Ce que vous désirez tout de suite maintenant, c'est d'avoir un espace juste pour vous, juste un moment pour vous. Donc, il ne s'agit pas de faire des demandes qui n'ont pas de sens, il s'agit de faire des demandes spécifiques là, maintenant. Et je vais vous donner un exemple. Donc, le samedi, il y a 15 jours, on m'a appelé, j'étais au marché. On m'a appelé, on m'a dit, est-ce que la semaine prochaine, tu peux venir à Budapest pour traduire la classe Happy Mouse? J'étais là, oh wow, ok. Donc, la surprise, après l'excitation, après comment je vais faire. Et puis après, quand tout ça c'était clair, j'ai fait, ok, c'est bon. Et là, je commence à mettre mon agenda dans ma tête. Je réalise que mon mari travaille le week-end suivant. Je réalise que c'est un gros week-end pour lui, plus que d'habitude. Et là, je fais, Rachel, ma fille, Rachel, comment je vais faire avec Rachel? Comment je vais faire? Qui va pouvoir la garder? Oh mon Dieu. Ok. Donc, d'abord, je suis partie dans le, mais je vais jamais trouver quelqu'un, c'est pas possible, comment je vais faire? Pendant 2 jours, j'étais là-dedans, j'étais dans le « je vais jamais trouver quelqu'un ». Donc, tous les textos que j'envoyais aux gens qui seraient susceptibles de la garder, c'était toujours « non, je peux pas »,« non, je suis pas dispo » ou alors « pas de réponse », tout simplement. Et à chaque fois, je me disais « bah t'as vu, bah oui, c'est pas possible. De toute façon, ouais, je trouverai jamais quelqu'un, ouais. » J'étais en train de pousser
et en train d'être en colère, en fait. Et puis, j'étais dans ma voiture, donc le 3e jour, et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je veux là, tout de suite, qu'est-ce que je veux? Puis je roule. La première chose que j'ai dit, c'est, je voudrais quelqu'un pour qui ce soit fun de garder ma fille. Je veux pas que quelqu'un se sente obligé. Je voudrais que ce soit fun, que la personne me dise « Waouh, oui, avec plaisir ». Donc c'était vraiment l'énergie première qui est arrivée. Je suis descendue, je suis remontée. Ma voisine m'envoie un texto, donc ma voisine à qui j'avais déjà contacté pour savoir si elle connaît quelqu'un qui pourrait garder Rachel. Et la première chose qu'elle m'a répondu, ben là tout de suite, j'ai pas d'idée, mais bon, je te dis. Donc, ça c'était 3 jours. Hein. C'était samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours. 4 jours de je vais jamais y arriver, mon Dieu, de toute façon, les gens, bon. 5e jour, donc le mercredi, j'ai dit, bon là, demain je prends l'avion, ok? Demain je prends l'avion, il faut que je gère ce truc d'ici demain. Donc je descends, paf, l'énergie de, waouh, je voudrais que ce soit fun pour la personne. Je vais à Albi, je reviens, ma voisine m'envoie un texto, voilà le nom d'une fille à qui j'en ai parlé et qui serait contente de garder ta fille. Waouh! Déjà, j'étais là, waouh, ok. Donc, le soir, je vais rencontrer cette fille. Elle m'attendait, parce que du coup, donc, ma voisine l'a prévenue que je passerais la voir. Et cette fille, donc, elle m'explique qu'elle est d'accord. Et quand je lui dis, vous êtes sûre que ça ne vous pose pas de problème? Elle me répond, non, au contraire, j'adore regarder Rachel. J'ai regardé cette fille et je lui ai dit, ok, c'est vous. Alors, je sais pas quoi, c'est... Pendant 4 jours, j'ai été dans la lutte. Mais comment je vais faire pour faire garder ma fille? C'est pas possible. Blablabla. Quand j'ai précisé ce que je voulais réellement, c'était quoi? Il était 13h, 14h à peu près quand je suis descendue à Albi, quand j'ai fait cette prise de conscience dans ma tête. Et à 18h, je rencontre la fille qui me dit « Ça me ferait plaisir de garder Rachel ». Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, ok, c'est bon, je l'ai trouvée, cette fille. Et c'était énorme, quoi. En fait, des fois, quelqu'un va écouter cette histoire et va me dire, ouais, mais c'est le hasard. Ah, c'était de la chance. Fuck le hasard. Fuck la chance. Il n'y a pas de chance. Vous créez votre chance. Vous faites votre demande et l'univers répond. Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Il y a 3 semaines, mon mari, donc il est traiteur. Il fait de la cuisine, donc à titre de métier. Et il me dit, il faut que j'achète un congélateur professionnel. Donc il me montre dans le catalogue. 1 400 € le congélateur. Et puis il me dit, mais comment je vais faire? J'ai pas d'argent et tout. Et moi, en fait, je me suis connectée à pourquoi il voulait acheter ce congélateur. Donc, il a plein d'autres idées et ce congélateur, là, maintenant, il arrive comme une évidence. Il faut avoir ce congélateur. S'il veut développer son business, il faut ce congélateur. Et donc, moi, tout de suite, je me suis dit, waouh, mais oui, parce que quand tu l'auras, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, et tel client, et tel ci, tel ça. Tout de suite, l'énergie était, waouh, oui, il faut ce congélateur. Donc, on commence à réfléchir, et puis je dis, hey, univers,
Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir acheter ce congélateur-là? C'est quoi ça? Comment on fait ça, s'il te plaît? Comment on fait ça? Et puis, c'était la fin de la journée, je pars sur autre chose, voilà, je passe à autre chose. 2 jours après, mon mari arrive, il me dit, tu sais quoi? On a eu un remboursement de TVA et je vais pouvoir acheter mon congélateur. Et en plus de pouvoir acheter son congélateur, il va pouvoir acheter un autre matériel qu'il n'avait pas prévu d'acheter tout de suite, mais que du coup, il a eu l'argent pour acheter le congélateur et un autre matériel. Et là, je lui dis, tu te rends compte? Mais mon mari, en fait, il n'est pas là-dedans. Il croit, mais pour lui, il n'y croit pas. Donc, c'est pas cool pour moi, des fois. C'est pas évident, hein, franchement. Bon, passons. C'est mon mari, je l'ai choisi et je l'aime. Mais ce que je veux vous dire avec tous ces exemples, c'est que quand vos demandes sont claires, c'est pas la question de l'argent. Dans mon cas, c'était pas je veux trouver une babysitter qui soit pas chère ou qui me fasse gratuitement. Non, c'était une babysitter pour qui ce soit fun de garder ma fille. Boum. Dans le cas de mon mari, c'était pas je veux avoir de l'argent. Non, il avait besoin d'un congélateur pour développer son business. Ok? Donc, l'argent est arrivé. 48 heures avant, il n'était pas au courant qu'il avait un remboursement qui allait tomber. Et le remboursement est tombé et il a pu acheter ce qu'il voulait acheter et même plus que ce qu'il avait prévu d'acheter. Donc, quand je dis, est-ce que vous allez continuer encore longtemps avec votre « je n'ai pas d'argent », c'est de ça que je parle. C'est est-ce que vous êtes prêt à laisser la vie vous montrer autre chose ou alors est-ce que vous allez continuer à vous poser en victime, je fais pitié, je n'ai pas d'argent, ma vie est difficile, toi tu as de la chance. Mais moi non, moi je ne suis pas comme toi, moi je fais pitié, j'ai pas de chance. Est-ce que vous allez continuer encore là-dedans? Et ma question, posez-vous cette question tous les jours pendant la semaine qui vient. Qu'est-ce que j'aime à me sentir victime? Qu'est-ce que j'aime dans le fait de me sentir une victime, la victime de ma vie? D'accord? Est-ce que vous aimez être une victime? Peut-être que vous avez grandi avec des gens autour de vous qui vous ont dit « Toi, tu n'as pas de chance. Tu es une victime. » Peut-être que vous avez grandi avec cette énergie de « Je suis une victime. » Mais quand aujourd'hui vous avez 40, 50 ans, est-ce que vous aimez être une victime? Et est-ce que vous avez encore envie d'être une victime, de vous poser en victime? Si oui, c'est votre choix. Rien ni personne ne pourra vous faire penser autrement. C'est un choix. Mais moi, personnellement, quand les gens se posent en victime et qui viennent me voir en me disant « Tu sais, moi, j'ai pas de chance », en fait, je ne suis pas la bonne personne pour accompagner ce genre de personnes qui aiment se poser en victime. Moi, je sais que mes clients, ce sont des gens, ok, j'ai été une victime, ou alors j'ai cru que j'étais une victime, parce que dans l'absolu, on n'est pas victime de rien ni de personne, on crée sa vie. Mais même si pendant 40 ans, j'ai choisi d'être une victime, aujourd'hui, je fais un autre choix. Et boum, je fais un autre choix. D'accord? Je suis là, je vais aller sur le trottoir d'en face. Donc, je traverse la rue. Et pas... j'ai envie d'aller, mais oh là là, attends, il y a 3 voitures, attends, il y a un camion. Non, mais attends. Non, je veux aller en face, je traverse la rue et boum. Il y a pas de... Ok, donc franchement... Ok, donc
moi, je ne suis pas la bonne personne pour accompagner les gens qui aiment se positionner en victime. Je ne sais pas comment on fait ça et je n'ai pas de patience là-dedans. Par contre, ma question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous aimez être une victime? Est-ce que c'est fun? Et est-ce que vous voulez continuer à être ça et à donner cet exemple à vos enfants? Que vos enfants aient 10 ans ou 20 ans, 30 ans, ou vos petits-enfants peut-être, est-ce que vous aimez vous positionner en victime et à montrer ça à vos enfants et petits-enfants? Ou est-ce que vous avez envie d'être cette personne qui se réveille et qui dit « Ok, ça va changer maintenant. Ma vie va changer. Je m'engage à ce que ma vie change. » Et ensuite, vous trouverez les outils qui vous correspondent. Les outils, c'est pas ça qui manque. Pour changer votre relation à l'argent, pour changer votre vie, des outils, il y en a à l'appel. D'accord? Il y en a à l'appel. Par contre, si vous n'êtes pas engagé à changer votre vie, vous pourrez avoir tous les outils du monde autour de vous, dans votre bibliothèque, dans votre ordinateur. Il n'y a rien qui va changer. Voilà. Donc, c'est là que je voulais vous emmener aujourd'hui. Et j'ai parlé d'argent, mais vous avez bien vu que je ne me suis carrément pas arrêtée à l'argent, en fait. Parce qu'il ne s'agit jamais de l'argent. Il ne s'agit jamais de l'argent. C'est le prétexte qu'on a inventé dans cette réalité, mais il ne s'agit jamais de l'argent. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Aujourd'hui, je vous donne ces outils dans cette vidéo. Est-ce que pour moi, c'est évident tous les jours? Est-ce que j'applique facilement ces outils tous les jours? Non. Non. Tous les jours, à chaque fois que je réalise que je suis en train d'être pathétique et en train de me dire « j'ai pas d'argent », je dois me rattraper et me dire « tu fais quoi là, Laurence? Tu fais quoi ?» Ok, boum, je suis en train d'être pathétique, je suis en train d'être conne. Hein? Ok, donc on va changer ça. Mais c'est parce que j'ai décidé que ma vie allait être autrement, que ma relation à l'argent allait être autrement, que je suis capable d'avoir la présence d'esprit de me dire « Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ?» Mais si vous n'êtes pas engagé à ce que ça change, vous allez continuer à être pathétique. Et en plus de continuer à être pathétique, je n'ai pas d'argent, je fais pitié, hein, vous allez le raconter à d'autres personnes en voulant qu'elles vous croient et qu'elles vous positionnent en tant que victime, en tant que je n'ai pas d'argent. Et ça va vous faire plaisir parce que vous aimez ce rôle de victime. Ok? Voilà, en fait, non seulement vous vous mentez à vous-même, mais en plus, vous voulez que les autres croient votre mensonge. Donc voilà où est-ce que je voulais vous emmener aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes prêts à être le créateur de votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à être le leader de votre vie? Même si vous ne savez pas encore comment ça va se faire, même si vous ne savez pas encore qui ou quoi va pouvoir venir se mettre en place pour vous aider à transformer cette situation. Ce n'est pas la question du qui ou du quoi, du comment. La question c'est est-ce que je suis prêt à ce que ça change? Si oui, les choses vont se présenter. Les choses vont arriver pour que l'opportunité se présente. Et quand l'opportunité se présentera, vous la verrez comme une opportunité. Par contre, si vous n'êtes pas prêt à ce que ça change, quand cette opportunité va arriver, parce que malgré tout, les opportunités arrivent en permanence. Mais quand cette opportunité va arriver, vous allez vous dire « Oh, mais c'est le hasard ». Oh, c'est la chance. Ou alors, pire, vous allez vous dire, mais il y a un truc qui est louche là. Ah, non, c'est pas normal que quelqu'un c'est pas normal que quelqu'un veuille m'aider ou que je reçoive un coup de fil ou que ceci ou que cela.
D'accord? Donc finalement, quand on n'est pas prêt à changer, chaque élément qui va se présenter à nous pour changer, on va trouver un problème avec. D'accord? Par contre, quand vous êtes déterminé, non seulement les choses vont se présenter et vous allez les reconnaître comme telles, comme des opportunités pour changer. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous permettra de reconnaître les endroits où vous vous placez en victime. Parce qu'on le fait tous, ok? Et je vous le dis, tous les jours, je me remets en cause. Tous les jours, je regarde ma vie. Tous les endroits où je fais du n'importe quoi. D'accord? Mais par contre, ouais, je suis prête à être honnête avec moi-même, à vraiment reconnaître le burk dans ma vie et non pas à me dire ah mais non, moi c'est pas comme ça, ou à faire de ce burk un truc pas trop burk quoi en fait. D'accord? Quand c'est burk, c'est burk. Il faut être honnête avec soi-même pour que les choses changent. Mais si vous ne reconnaissez pas tout le côté pathétique de vous, si vous ne reconnaissez pas tous les endroits où vous êtes pathétique, mais que parce que vous avez décidé que être pathétique c'était nul, alors vous ne voulez pas reconnaître que vous l'êtes, ça ne peut pas changer. Sauf que la différence, c'est que quand je suis chez moi ou dans la rue et que je réalise que j'ai une façon de fonctionner qui va totalement à l'inverse de ce que je veux pour ma vie ou du changement que je demande, je suis prête à me dire, ok, t'as fait ça peut-être toute ta vie, mais ok, maintenant ça va changer. Mais j'ai pas besoin d'aller dans la rue pour raconter à tout le monde ce que j'ai réalisé, d'accord? C'est juste un truc de moi à moi. Mais si on n'est pas prêt à être brutalement honnête avec soi-même, ben, qui vous voulez qu'il soit honnête avec vous? Qui sera honnête avec vous? Qui va faire ce travail-là à votre place? Personne. Tout le monde s'en fout déjà. Et déjà, chacun a ses propres histoires, ok? Donc, chacun n'a pas le temps d'aller aider quelqu'un d'autre. Donc, il faut que vous-même, vous êtes celui ou celle qui va enclencher le changement, en fait. Ok? Donc, voilà. Muriel, je dis merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. C'est cool. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de terminer, juste 2 informations. Donc le dimanche 15 septembre, je fais une classe de bar, Access Consciousness. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Si vous êtes à Valence d'Albigeois ou autour de Valence d'Albigeois, ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai. Et la deuxième information, c'est que je suis en train de terminer les graphiques et tout le matériel, on va dire. Dans 15 jours, je fais un zoom sur et si vendre ta maison était une opportunité pour clarifier ta vie. Donc, je vois tellement de gens se prendre la tête avec la vente de leur maison, de leur bien immobilier, que j'ai vraiment envie de faire ce zoom pour vous accompagner dans ce processus. Donc, dès la semaine prochaine, je mettrai les informations sur ma page Facebook. Si vous êtes sur mon infolettre, vous recevez l'information aussi. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre attention, pour cet appel. Et passez un beau vendredi, un beau week-end. Et puis, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!